Voilà. Ça. Bon voilà, alors très bien, on commence. On s'est arrêté au Mizmor 147. Alléluia. Ki tov zamra Elokeinu, ki naïm navav teila. D'accord? D'accord. Il dit, de quoi parle-t-il? Louez Dieu, alléluia, qui tov zamra Elokeinu, parce que c'est bon de louer Dieu avec de la musique. On a déjà dit que zemer, c'était pas comme un shir c'est avec la voix, zemer c'est avec des instruments. D'accord? Donc il dit que c'est bon de chanter notre Dieu, Kinaïm Navat Teila, parce que c'est agréable, la beauté de la louange. Donc sûrement c'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu la louange. D'accord? La beauté de la louange. On voit que les comment on appelle ça, les chrétiens, enfin les noirs, dans les religions protestantes et catholiques, etc., ils chantent beaucoup. Ils chantent beaucoup de psaumes. De psaumes avec de la musique, ils font ça dans les offices qu'ils font, ils font avec de la musique. D'accord? Et donc comme chez nous, il n'y a pas le principe de la musique, de l'orchestre. Donc ça manque un peu. Ça laisse un peu... ça oblige les gens à ne chanter qu'avec la voix. Donc c'est très dur. Alors que les autres, ils s'accompagnent d'instruments qui aident à transporter le chant. Voilà, c'est pour ça que les chanteurs, ils ont repris... les chanteurs, comment on appelle ça, les chanteurs chassidiques ou les chanteurs... les poètes, là, les païtanim, ils ont repris tous les chants, tous les téhilim, et ils en ont fait des tubes, quoi. Ils ont fait des musiques qui ont fait retenir la chanson, quoi. Comme quand tout le monde connaît parce que ça a été fait en chanson. Si c'était resté en parole, on ne l'aurait pas retenu comme ça. Donc c'est ce qu'il te dit. C'est bon de chanter Dieu, parce que la louange elle est agréable. Et effectivement, théoriquement, dès qu'on a le moins de problèmes ou la moins de joie, on devrait chanter un mizmor, quoi. On devrait chanter un mizmor. Bon, il y a beaucoup de nigunim qui n'ont pas de parole. C'est aïe 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 aïe. Mais on devrait, dès qu'on a un élan du cœur, se mettre à chanter des mizmorim. Bon, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas très sensible, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le mizmor ici? Bonnet Yerushalayim Hashem, cette idée-là, on l'a déjà vue plusieurs fois. Bonnet Yerushalayim Hashem, Dieu reconstruit Jérusalem, et après il y a écrit Nitre Israël Echanes, et il rassemble les exilés. Nitre Israël, ceux qui ont été repoussés, c'est-à-dire en exil. Yechanes, il les rassemble, il les rassemblera. Alors on avait expliqué que il y avait le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi qui parlait de ça, qui disait que le Mashiach doit-il d'abord construire le temple et après rassembler les exilés, ou le contraire? D'abord rassembler les exilés et après construire le temple. Alors on voit ici dans ce mizmor que d'abord on construit le temple et après on rassemble les exilés. Et pourquoi? Parce que le fait que si j'emmène d'abord beaucoup d'exilés et après je construis le temple,
le temple sera beaucoup plus beau, puisqu'il y aura plus de gens qui auront participé. Donc d'après la Chita du Talmud, elle dit il vaut mieux pour que le temple soit beau, attendre que les exilés arrivent d'abord. D'accord? Mais là on voit que c'est pas vrai. On voit que d'abord on construit le temple, parce que plus tu construis le temple tôt, et plus tu attires des exilés. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sentira pas du tout la fibre juive, quoi, qui sera complètement assimilé, le fait qu'il y ait un Beth Amikdash, ça le réveillera. Et donc les gens plus loin viendront s'il y a le temple déjà. Et c'est cette chita qu'on préfère. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, en 1993, le rabbi était malade, Tafshin Nun Gimel, il était malade et il sortait sur ce qu'ils appelaient la Mirpesset. Il sortait sur le balcon, en chaise roulante, et le jour du Yud Shvat 93, Tafshin Nun Gimel, les femmes de Chabad avaient offert une couronne en argent, en or, je sais pas. Et c'était en Mondiovision. Ils attendaient que le rabbi sorte, le Yud Shvat. Et avant qu'il sorte, le secrétaire, il a dit nous informons le public que le rabbi sort pour Arvit, pas plus que ça. Pas ni pour un couronnement, ni pour rien du tout. Et c'est écrit comme ça dans beaucoup de lettres. Le rabbi dit que la première action du début de la Géoula, ce qu'on appelle Atralta di Géoula, ce sera la descente du Beth Amikdash. Et rien qu'après, il y aura le couronnement du Mashiach et les actions du Mashiach. Donc tout commence avec le Beth Amikdash, rien avant. Et donc le secrétaire, il a bien précisé, le rabbi sort pour Tfilat Arvit. N'allez pas à croire qu'il sort pour accepter le couronnement, il y avait tous les rabbinim qui étaient en bas dans la salle, tous les gens ils étaient dans les vidéos dans le monde entier, ils avaient fait de ça une cérémonie, quoi. Et puis ils se sont fait refroidir comme il faut par le secrétaire qui a dit le rabbi va sortir, mais c'est pour Arvit, c'est tout. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de couronnement à New York. Il y a d'abord Beth Amikdash, et après il y a une fois qu'il y a le Beth Amikdash à Yerushalayim, après il y a le couronnement avec le grand prêtre et compagnie, quoi. Pardon? C'est pas les hommes qui vont couronner le Mashiach, enfin, c'est pas nous, ça. C'est pas les hommes, c'est les hommes, oui. C'est les hommes, mais il faudrait qu'il y ait d'abord le signe de Dieu qu'ils appellent le roi Mashiach avec la descente du Beth Amikdash. Tant qu'il n'y a pas un signe tangible qui s'appelle le Beth Amikdash, où vous pouvez couronner jusqu'à demain matin, c'est pas un Mashiach effectif. Donc c'est écrit partout, le Beth Amikdash descend d'abord et après la suite de la Géoula continuera. Et donc automatiquement, puisqu'il y a le Beth Amikdash qui est reconstruit par Dieu, qui descend, tout fait, tout prêt, à ce moment-là, vous aurez automatiquement les exilés qui reviennent. C'est-à-dire que tous les gens les plus éloignés qui soient, vont réveiller leur sentiment juif à ce moment-là. Voilà. Arofei l'ishvur élève. On dit que Dieu soigne les gens qui ont le cœur brisé. D'accord? Il soigne les gens qui ont le cœur brisé. Ou mechabesh les atzvotam. Et il met des pansements. D'accord?
L'achvosh, ça veut dire penser, mettre une bande, comme un infirmier. C'est pour ça qu'un infirmier, ça se dit un chovesh. Et il pensera les hatzvotam, les gens, comment on dit ça, tristes, qui sont dans la hatzvut, dans la mélancolie, quoi. D'accord? Donc il te dit, il guérit les cœurs brisés et en même temps il pense les plaies des gens qui sont tristes. Moné mispar la kochavim, il est capable de compter le nombre d'étoiles, puisqu'on dit que les étoiles ont un nombre déterminé, c'est pas infini, d'accord? Le monde matériel, il est fini, d'accord? Donc il y a un nombre d'étoiles énorme, mais il est un nombre, il n'est pas infini. Les chulam shemot ikra, et en plus de ça, il est capable de donner leur nom à chacune des étoiles. Ça veut dire que même si nous habitons dans un petit coin de une des galaxies, des milliers de galaxies qu'il y a, qui contiennent des milliards d'étoiles, chaque étoile a en fait un rôle à jouer, et donc puisqu'elle a un rôle à jouer, elle a un nom. Parce que tout être vivant, tout être existant a un nom. Si une chose n'a pas de nom, elle ne peut pas exister. Donc comme il dit le Admorazaken dans le Sha'arei Chut Va'emuna, il dit que le nom qu'on a donné en Lashon HaKodesh, c'est ça qui fait vivre la chose. Et pas comme les langues, les autres langues, chez qui le nom est simplement une convention, quoi. Que vous appeliez cette table, en français table, ou en anglais desk, ou en ça n'a aucune importance. La combinaison des noms ne rajoute rien à la chose. Donc la table, elle vit par le mot shulchan, par les 4 lettres du mot shulchan, qui sont dans cet ordre-là, qui font vivre la notion de table. Sinon, il n'y aurait pas de notion de table. D'accord? Mais on voit qu'il y a des civilisations qui ne connaissaient pas la table. Mais non, encore des civilisations primitives qui ne savent pas ce que c'est une table. Ils mangent par terre, ou ils mangent sur des nattes, mais ils ne savent pas ce que c'est une table. Vous ne verrez pas dans leur maison, leur hutte, une table. Donc c'est dans l'esprit, il faut avoir un certain esprit pour penser à un certain objet. Donc pour revenir à nos histoires là, que même les étoiles, vous auriez dit, bon, que ça peut faire qu'elles aient un nom. Elles brillent comme ça, vous savez, ok. Je dis non, ils comptent leurs noms, et en même temps ils leur donnent des noms, pour qu'elles puissent faire son action. Gadol Adonenu Verav Koach, grand est notre maître, Verav Koach, et il est très puissant, il a beaucoup de force. Litvunato en mispar. À son intelligence, il n'y a pas elle n'est pas chiffrable. On voit bien que aujourd'hui, on chiffre l'intelligence des gens. Le QI, le IQ, comme ils disent, le coefficient intellectuel de chacun, c'est-à-dire que quelqu'un, même un génie, il a un coefficient qu'on peut chiffrer. Mais le coefficient intellectuel de Dieu n'est pas chiffrable. Donc à sa dvuna, à sa compréhension des choses, il n'y a pas de chiffre. D'accord? Déjà, on sait que notre cerveau à nous l'utilisons à
un millionième de son potentiel. D'accord? Vous voyez bien, par exemple, quand vous grandissez, quand vous vieillissez, vous arrivez à comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. C'est bizarre comment je n'arrivais pas à comprendre ça, c'était pourtant évident, parce que votre esprit s'est ouvert et vous le comprenez maintenant. D'accord? Vous pouviez être bouché en mathématiques, et puis putain, vous dites, c'est facile, qu'est-ce qu'il y avait de difficile à comprendre? On voit bien on est limité parce que nous-mêmes, soit par l'âge, soit parce qu'on pense à autre chose, etc. Donc si déjà on se libère, on se rend compte qu'on est beaucoup plus large dans notre coefficient intellectuel, et donc Dieu, lui, n'a pas de limite du tout. D'accord? Ce qui fait que, tous les scientifiques vous le diront, chaque chose, chaque élément dans le monde, ça peut être l'objet d'une science, tellement c'est compliqué. Prendre les volcans, le coucher du soleil, les souris dans un grenier, tout ce qui existe, vous pourriez en faire des sciences infinies, tellement c'est compliqué. Et on voit qu'à la même seconde, Dieu il gère tout ça, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence qui n'a pas de limite. Mais Oded Anavim Hashem, Dieu encourage les gens humbles, Idoud, le Oded, ça veut dire donner du Idoud, ça veut dire donner un encouragement. À qui a-t-on besoin de donner un encouragement? Ah ben à quelqu'un qui est découragé. D'accord? Si quelqu'un il est en pleine forme, il n'a pas besoin qu'on l'encourage, vous le dérangez quand vous l'encouragez. Donc si on encourage quelqu'un, c'est parce qu'il est pas bien. D'accord? Ou il a des hésitations. Et qui c'est qui a des hésitations? Ce sont les gens humbles. Parce que les gens qui ne sont pas humbles, ils sont sûrs d'eux, et donc ils n'ont pas besoin d'encouragement, ils se débrouillent tout seuls. D'accord? Même s'ils ne parlent pas un mot de français, ils vont écrire un livre. Ils vont se faire passer pour un prix Nobel de littérature. Même s'ils sont maigres et vilains et bêtes, ils prétendront à devenir président. Donc, alors que quelqu'un qui est un ave, automatiquement, le monde lui marche dessus. Comme il est humble, les gens lui marchent dessus, donc automatiquement, il a besoin d'être encouragé, que son chemin soit un bon chemin. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut lui faire ça. C'est-à-dire que les forces que quelqu'un de humble reçoit, c'est des forces divines. Alors qu'un orgueilleux, il a besoin de personne, il peut se débrouiller tout seul. Mashpil Rechaim Adearetz. Et par contre, comme il encourage les gens humbles, il est capable de faire tomber de très haut les méchants jusqu'à ce qu'ils tombent par terre, Adearetz. D'accord? Vous voyez que David Ameller, il a toujours tendance à avoir une réalité dure, quoi. Donc, comme la réalité est dure, à chaque fois il se reprend en main pour être positif, pour être optimiste. Parce que s'il a besoin de dire ça, c'est qu'il voit bien que les gens humbles, ils ne se sentent pas bien. Et que les Rechaïm, ils ont besoin d'être rabaissés. Or, ça veut dire, comme on ne le voit pas, il faut être très patient pour voir les Rechaïm tomber. Donc, on chante ça pour dire, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Et nous l'Hachem Betoda. Alors, la note, en hébreu moderne, ça veut dire répondre. Mais en hébreu biblique, on l'a déjà vu plusieurs fois, la note, ça veut dire proclamer. D'accord? Aujourd'hui, ça veut dire répondre. Mais en hébreu
biblique, ça veut dire dire à haute voix, proclamer quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez proclamer? Einu Hashem betoda, vous allez proclamer, vous allez vous exclamer betoda en remerciant Dieu. D'accord? Zamru l'Elokeinu bechino. Et vous allez jouer de la musique pour Dieu avec un kinor. Le kinor aujourd'hui, c'est un violon. D'accord? En hébreu moderne, le kinor c'est un violon. À l'origine, le kinor c'était une harpe. C'est aussi un instrument à cordes. C'était plutôt une harpe. D'accord? Alors qu'en hébreu moderne, la harpe, ça se dit navel. D'accord? Donc il y a eu un glissement linguistique qui fait que les instruments n'ont pas les mêmes noms qu'ils avaient dans l'Antiquité. C'est pour ça qu'on dit que David Ameller ne jouait pas du violon, il jouait du kinor, il jouait de la harpe. D'accord? Le violon tel que le connaît aujourd'hui, il est arrivé au fin du Moyen-Âge en Italie et après en France. Ça s'appelait la viole, et après le violon, etc. Donc dans l'Antiquité, le Beth Amikdash, il n'y avait pas de violon comme on le connaît. Il y avait des instruments à cordes quand même. En plus que Kinor, c'est écrit dans le Zohar, le Midrash, Kinor, ce sont les lettres de Ner Kaf Vav, la lumière de Yudke Vavke, la lumière du 26. Vous voyez, c'est les lettres. Kinor, vous avez Nun Resh, ça veut dire la lumière, pas la lumière, la lampe. La lampe qui soutient le Kaf Vav, le 26, c'est-à-dire le nom de Dieu. Donc c'était pas par hasard que David Ameller jouait du Kinor. C'est qu'à travers son kinor, il attirait la présence de Dieu, comme on sait très bien l'importance de la musique pour attirer quelque chose. Une musique, comme c'est connu dans la Chassidoute, elle attire plus de lumière que la parole. D'accord? La parole, c'est limité. Alors que la musique, ça peut mettre les gens dans une situation beaucoup plus forte que la parole. D'accord? C'est pour ça que l'homme a toujours besoin de musique, quoi. Que ce soit triste ou gai ou seul ou en groupe, il a besoin de musique. Ah, mais donc on voit bien que David Ameller, lui, il ne savait pas ce que ça voulait dire les Teilim comme nous on dit Teilim. On dit Teilim comme des perroquets. Lui, quand il disait un mismor, il le disait avec la musique. Il accompagnait avec sa musique. Alors, Amechase Shamaim Be'avim, Dieu recouvre les cieux avec des nuages. Avim, ça vient du mot Av, qui veut dire épais. Avim, c'est les gros nuages, les nuages de pluie. Les nuages qui rendent le ciel tout noir. Donc, il couvre les cieux avec des gros nuages. Amechin laaretz matar, pour préparer la terre à la pluie. D'accord? Donc d'ailleurs, vous-même, vous vous rendez compte, il y a des nuages qui sont des nuages blancs de l'été, quoi.
Ils sont gentils. Ils ressemblent à de la glace au citron. D'accord? Et il y a les nuages noirs qui vous font emmener avec vous un parapluie quand vous les voyez. D'accord? Amatzmiyach Harim Khatsir, et il fait pousser sur les montagnes Khatsir de la verdure. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a des sans arrêt un renouvellement de la verdure sur les montagnes grâce aux gros nuages qui préparent ça. D'accord? Il y a des régions dans les Alpes ou en Suisse, etc., où même en été, vous avez des grosses pluies quand vous êtes en hauteur. Et ce n'est pas des pluies de malédiction, c'est des pluies qui sortent l'odeur de la nature et qui sont très bénéfiques. Et qui vont donner après de l'herbe grasse pour les vaches. Donc tout ça, on a besoin de ça. Noten livema lachma, il donne aux bêtes domestiques leur pain. Quand on dit dans le Tanakh, dans la Bible, quand on parle de pain, on ne parle pas forcément de pain, on parle de nourriture. Tout ce qui s'appelle nourriture s'appelle le pain. D'accord? Comme dans la langue populaire, quoi. Le pain, c'est pas forcément le pain qu'on connaît, ça peut être n'importe quoi qu'on mange qui nous nourrit. Livne Orev Sherikraou. Et il donne aussi à manger au Livne Orev. C'est quoi Orev? C'est dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. C'est le corbeau. D'accord? Au fils du corbeau, d'accord? Aux enfants du corbeau. Qu'est-ce que c'est les enfants du corbeau? Ben, je ne sais pas comment on les appelle, les enfants du corbeau. D'accord? C'est pas les corbettes. Quand chaque animal il a le nom d'un enfant, mais chez les oiseaux, c'est pas comme ça. Aux oiseaux, enfin aux corbeaux, au fils du corbeau, qui lui ont demandé. Ça veut dire que c'est un phénomène très spécial, que le corbeau, qui est un animal très désagréable, qui a une voix désagréable et qui n'est pas beau, ben même lui, quand il a des enfants qui crient pour avoir à manger, ben Dieu leur sécrète soit des vers, soit des morceaux de poulet, tas de choses qu'ils mangent. Et donc ils ne meurent jamais de faim, les enfants des corbeaux. Ouais. Et le Shabbat ici, quand vous êtes... comme il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus, personne ne marche, ben, vous voyez tous les corbeaux qui marchent dans les rues comme ça, et ils rentrent dans les poubelles, et ils prennent de la viande. Ils sont très forts. Ils prennent tous les morceaux de viande du vendredi soir que les gens ont laissé, et ils les ramassent. Et ils les amènent à leurs enfants. C'est-à-dire que même les enfants des corbeaux, ils ne sont jamais morts de faim. Lo bikvurat asus yerpatz. Lo bikvurat asus yerpatz. Il te dit que le bon Dieu ne cherche pas yerpatz. Il n'est pas à la recherche de la force du cheval. C'est-à-dire que Dieu n'est pas impressionné par la force du cheval. D'accord? C'est pas ça qui l'impressionne. Lo beshoke aish irtse. Et il n'a pas non plus d'intérêt à voir les gens courir. Quand quelqu'un court bien, on va dire, tu te rends compte, c'est un athlète. Il a gagné aux Jeux Olympiques la course. Dieu ne s'intéresse pas
aux coureurs à pied, quoi. D'accord? C'est pas les jambes des coureurs qui l'impressionnent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, dans le monde, un champion de football, il est plus remarquable qu'un prix Nobel ou qu'un grand rabbin ou quelqu'un qui fait du bien dans le monde. Tous les gens, ils vont se battre pour la publicité pour un footballeur ou encore un cycliste. Mais on n'a jamais vu le Rav Ovadia Yosef avec un maillot écrit Coca-Cola pour vendre plus de Coca-Cola. Les gens ils s'en fichent. Alors que si c'est un joueur de football qui met un maillot Coca-Cola, vous avez des milliards de gens qui vont l'acheter. Donc on voit bien que nous, je ne sais pas si ça vous intéresse ou le sport ou le truc, mais il y a des milliards de gens qui s'intéressent à ça, qui vont rentrer plus tôt à la maison pour voir la Coupe du Monde ou la finale de sport. Alors là, le bon Dieu, il te dit, la vitesse du cheval, ça ne m'impressionne pas, ni les jambes du coureur. Mais par contre, Rotse Hachem et Yerea. Mais Dieu, il veut qui? Les gens qui le craignent. Dieu est à la recherche des gens qui le craignent. D'accord? Donc c'est pas toujours dans le milieu sportif que vous allez voir des gens qui sont spécialement à la recherche de la crainte de Dieu, quoi. D'accord? Et Tamiyachalim le Chasdo. Pas seulement ceux qui le craignent, mais ceux qui espèrent dans sa bonté. D'accord? Donc vous voyez bien que la qualité, puisque les gens qui craignent Dieu sont en minorité, en infime minorité dans le monde, l'infime minorité intéresse plus le bon Dieu que l'humanité entière. D'accord? Shabechi Yerushalayim et Hashem. Il dit à Jérusalem, il lui dit, loue Dieu, toi, Jérusalem, Aleli Elokaïr Tzion. Que Tzion, c'est l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem, c'est quelque chose de grand, et Tzion, c'est un point à l'intérieur de Jérusalem. Tzion, c'est l'intériorité de Jérusalem. Aleli Elokaïr Tzion. Et fais un hallel, fais une louange à ton Dieu, toi, Tzion. D'accord? Donc il y a un parallèle, quoi. Shabechi Yerushalayim et Hashem, Aleya Elokaïr Tzion. C'est intéressant parce que vous voyez bien que Yerushalayim est lié avec Yudke Vavke, alors que Tzion est lié avec Elohim. D'accord? Alors qu'on aurait dit plutôt le contraire. Que Yerushalayim étant plus large que Tzion, on aurait plutôt lié Yerushalayim avec Elohim et Tzion avec Yudke Vavke. Et là on voit que David Améler fait le contraire. D'accord? Et c'est normal. C'est plus grand, non? Non, c'est normal parce qu'on doit louer ce qui nous est étranger, pas ce qui nous est proche. Ce qui nous est proche, on n'est pas étonné, quoi. Ce qui est différent de nous, on le loue. Donc ce qui te dit, Yerushalayim, étant donné qu'elle est plus loin, elle est plus éloignée de Yudke Vavke, c'est elle qui doit louer, qui doit louer Yudke Vavke. Alors Tzion, qui est plus intériorisée, elle doit louer ce qui est moins proche d'elle, c'est-à-dire Elohim. C'est comme ça que ça marche. Ki chizak beriche she'araich, et pourquoi ils doivent louer?
pourquoi Yerushalayim et Tzion doivent louer? Parce qu'il te dit Ki chizak brichei sha'aich. Il a renforcé les verrous de tes portes. Briché, c'est la chaîne briach, comme les serrures là, Rav Bariach. Bariach, ça veut dire une serrure blindée, quoi, un blindage. Donc il a renforcé les blindages de tes portes. Berach ben Banaïr bekirber. Il a béni tes enfants qui sont en toi. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Haggadah. Dans la Haggadah, on explique quelque chose de très, très mystérieux. La Haggadah commence par le même, Manishtana. Ça commence par un même ouvert. Un même ouvert. Alors que la Haggadah finit par le Shana Abba Birushalayim, un même fermé. Alors que signifie un même ouvert et un même fermé? C'est que quand une ville, la ville correspond à la Gdusha. La Gdusha, quand elle est ouverte, eh ben, elle fait passer les mauvaises choses. Donc, au début du Seder, le monde de la Gdusha, il est ouvert. C'est pour ça que les Égyptiens, ils ont tout pris. Ils ont pu tout prendre, puis c'était ouvert. Force du mal. À la fin du Seder, vous terminez le Seder avec Yerushalayim, même finale, même fermé, pour dire qu'à la fin du Seder, vous avez bien enfermé la Gdusha, vous empêchez donc toutes les bonnes forces de sortir vers le mal, d'être mangées par le mal. Donc c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il dit Yerushalayim et Tzion, pourquoi elles doivent louer Dieu? Parce que Dieu a mis des verrous aux portes. Donc il a fait en sorte que la Kedusha ne va jamais aller dans les forces du mal. Elle ne va pas nourrir les forces du mal. Au contraire, c'est quand tu as un affaiblissement de la Kedusha, moins de Torah, moins de Tfila, moins de bonté, de Milut Rasadim, etc. C'est à ce moment-là que les forces du mal, elles prennent justement l'énergie. Mais quand elles ont affaire à des communautés ou à un peuple qui augmente dans la Kedusha, donc automatiquement, les forces du mal ne peuvent rien lui prendre. Donc c'est pour ça que il te dit, loue le bon Dieu parce que il t'a bien verrouillé les forces du bien, donc tu n'as rien à craindre. Il ne peut pas y avoir de prise des forces du mal, puisqu'il y a des verrous. D'accord? Et en plus de ça, il bénit les enfants qui sont en toi. C'est pas seulement toi, mais même ce qui découle de toi. Même les actes, les actions que tu fais, qu'on appelle les enfants, même ça aussi, c'est protégé. Assam Gevulech Shalom, il a mis à ta frontière, dans ta frontière, c'est là où ta frontière se place, il a mis le Shalom. D'accord? C'est important, parce qu'en général, où est-ce qu'il y a la guerre? Ben, c'est à la frontière déjà. D'accord? C'est l'endroit le plus fragile, c'est la frontière. C'est l'endroit qu'on surveille le plus. D'accord? Et là, il te dit, il met sur ta frontière la paix. Chelev chitim yazbi'ech
la graisse des grains de blé, yasbière, pour te rassasier. Dans l'hébreu biblique, la graisse, ça veut dire quelque chose qui est qui est bien, quoi, qui est en grande quantité, on appelle ça la graisse. Relève. Donc tu as le blé et tu as le blé gras. Relève ritim. Et le blé gras, ben, il te rassasie. Asholeach imrato haaretz, il donne un ordre à sa parole sur la terre, et puis, Admeira Yerus Devaro. Et à ce moment-là, sa parole va courir très vite. Admeira Yerus Devaro. C'est ce qu'on appelle on l'a vu plusieurs fois, quand il y a une bracha, une bénédiction, une bonne chose qui doit descendre vers vous, ça doit prendre du temps. Entre le temps où vous l'avez demandé, ou le temps que ça a été envoyé, avant que vous le receviez, ça doit passer toute la hiérarchie des mondes. De là où c'est situé dans le grenier céleste, jusqu'à vous, ça doit traverser tout le grenier, la hiérarchie. Et donc ça peut prendre du temps. D'accord? Alors maintenant il te dit, il y a des cas de figure où la bracha elle va tellement vite qu'elle court. Admeira Yerus Devaro. Que sa parole elle va courir très vite. Ça veut dire que ça va se réaliser le temps qu'il faut pour le dire, quoi. Quand tu as fini de parler, ça vient, quoi. Donc c'est un niveau c'est une force, quoi, d'arriver à ce que la bénédiction mette le moins de temps possible pour se réaliser. Comme on l'a vu avec Eliezer, que Eliezer était tellement lié avec Abraham qu'il n'a même pas eu le temps de finir de prier que Rivka est arrivée à lui, quoi. Ça, c'était par le mérite d'Abraham. Mais nous, quand on prie, alors c'est pas tout le temps que ça vient tout de suite. C'est en fonction de l'intensité de la demande. Alors il te dit qu'il y a des cas où Admeira Yerus Devaro. Il arrive quelquefois que la parole arrive en courant. D'accord? Anoten Sheleg Katsamer, il rend la neige blanche Katsamer comme la laine, comme de la laine. D'accord? Que ça peut nous faire que la neige soit blanche. Parce qu'on te dit que la neige, ça correspond à la miséricorde. Quand Dieu veut montrer la miséricorde, il envoie de la neige. Comme disait l'élève du Maguide de Mezrich, il lui a dit pourquoi il neige tellement en Russie. Il y avait des neiges terribles, quoi, jusqu'à maintenant. Il dit parce que c'est un pays qui a besoin de beaucoup de miséricorde. C'est un pays dur. Il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de méchanceté. Et donc, automatiquement, la neige, c'est pour montrer que Dieu a pitié quand même. D'accord? Donc, c'est ce qu'il est en train de te dire. Et la preuve, c'est qu'elle est blanche. Si elle était... Ce qui est blanc, naturellement blanc, ça représente la miséricorde. Kefor, le kfor, c'est le givre. Le givre, kaefer yefazer. Le givre, il
Yephazer, il le dispense, il éparpille, qu'à faire comme de la poussière. Le kfor, c'est un phénomène, comment on dit ça, thermique. D'accord, il y a la neige, là il y a la glace, il y a la neige, il y a la neige fondante, il y a la pluie, et là il y a le givre. D'accord, le givre, c'est aussi une manifestation de moins grande miséricorde que la neige. Parce que, si vous avez remarqué, quand il neige, il y a un calme dans l'atmosphère. On n'entend plus de bruit quand il neige. Alors que quand il givre, c'est dangereux au contraire. Ça glisse. Donc ça veut dire que c'est un degré de rigueur qu'il n'y a pas dans la neige. C'est moins dangereux la neige que le givre. D'accord ? Moi, je ne suis pas agriculteur, mais je sais que les agriculteurs vous diront que les plantes ont besoin de tout ça. Des fois, elles ont besoin de neige, elles ont besoin de givre, elles ont besoin de soleil, etc. On a besoin de tous les aspects de tous les climats. Mashlir karcho kefitim, il jette sa glace. Vous voyez, maintenant on est dans la glace. Il jette sa glace kefitim, comme des petites pattes, des pitim. D'accord? Lifne karato miyamot. Et devant son froid, qui peut se tenir? D'accord? Quelqu'un qui se trouve dans une situation de froid glacial, ben, il ne reste pas dehors. D'accord? Dans une chaleur terrible, les gens peuvent rester dehors. C'est moins dangereux que dans un froid glacial. Que les gens qui habitent au Canada, ils vous disent que quand tu sors dans la rue en hiver au Canada, il faut éviter de te moucher. Parce que si tu te mouches, tu peux t'arracher le nez t'arracher le nez parce que il fait tellement froid que ton nez peut partir avec, ou ton oreille par exemple. Parce que tu sens pas que tu es gelé en fait. Tu peux te casser le lobe ou le nez, il ne faut pas se toucher. Donc c'est pas très confortant, ça fait peur. Alors que s'il fait très très chaud, alors bon, tu mets un burnous blanc comme les Bédouins, et tu peux supporter plus longtemps dans les cas que le froid glacial. Donc c'est ce qu'il te dit, l'ifne karato miyamot, qui peut tenir devant le froid qui envoie. D'accord? Yishlach devaro veyamsem, il suffit qu'il envoie sa parole, veyamsem, et il fait fondre tout. Nashon names. D'accord? Ça veut dire fondre. Comme le café names, le café soluble. Yashev rucho izlu maim. Dès qu'il va faire souffler son vent, izlu maim, l'eau va couler. Donc ce que vous avez cru être une glace qui ne bougera jamais, avec un tout petit peu de chaleur, un tout petit peu de vent chaud, ça devient de l'eau. D'accord? Des fois vous vous dites, attends, mais comment on va sortir de là? Il y a de la glace partout, il y a de la neige partout. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de soleil, et hop, et tout fond. Magid de Varav Yaakov, et donc il termine en beauté là, le roi David. Magid de Varav Yaakov,
il raconte de Varav, dans ce cas-là, ça veut dire ses secrets, il raconte ses secrets à Yaakov, Chukav ou Mishpatav, les Israël. Et il annonce ses Chukim, ses lois, ou Mishpatav et ses décrets, les Israël. D'accord? Ça veut dire que les lois du monde, il nous les a confiées à nous. Quelqu'un qui étudierait la Torah convenablement, eh ben, il serait maître des lois de la nature plus qu'un scientifique. Il connaîtrait les Chukim ou Mishpatim. Comme, vous voyez bien qu'on dit, quand c'est l'été, on dit un bon été, quand c'est l'hiver, on dit un bon hiver. En hébreu, en yiddish, pourquoi on souhaite ça? Dès qu'arrive Pessah, on souhaite Kaïtz Bari, bon été, et quand arrive l'hiver, après les fêtes, on dit Chorev Bari. Alors, si c'est comme ça, Dieu, il avait qu'à faire comme avant le déluge. Il n'y avait qu'une saison. Il était toujours beau. Les gens ils se promenaient toujours en maillot de bain, parce qu'il faisait ni trop froid, ni trop chaud. C'était avec une saison. Maintenant, il y a plusieurs saisons. Mais il y a deux grosses saisons. Et pourquoi? Pour équilibrer les choses, on a besoin de l'été et de l'hiver. D'accord? Remarquez bien une chose. C'est que quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes de varices, des problèmes de circulation du sang, il ne faut absolument pas qu'il se trempe ses jambes dans l'eau chaude. C'est pas bon du tout. Ça fait éclater les veines, les varices et c'est très mauvais le chaud pour les veines. D'accord? Donc de là, vous apprenez quand il fait chaud en été, c'est bon pour le blanc, ce qui est blanc chez nous. Les os, la moelle épinière, le blanc des yeux, etc. L'été est bon pour le blanc. Et l'hiver est bon pour le rouge. L'hiver, c'est bon pour tout ce qui est rouge chez nous. Donc, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de circulation, en hiver, il ne souffre pas de ça, parce qu'il fait froid. C'est bon pour lui, au contraire, le froid. Par contre, quand il fait chaud, il a des problèmes dans les jambes. Donc, on voit que l'hiver, c'est bon pour ce qui est rouge, le foie, la rate, le sang, etc. Et l'été, c'est bon pour ce qui est blanc. Les os, la moelle, etc. Donc on a besoin des deux saisons pour faire du bien aux deux groupes. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de manger différemment en hiver et en été, et de vivre différemment en hiver et en été, parce que faut penser à ce qui est bon pour tel et tel membre du corps. Donc vous, quand vous voyez les diététiciens ou les médecins, etc., ils ne font pas la différence. Oui, bon, voilà, prends ça, que ce soit l'hiver ou l'été, vous dites la même chose. Alors que si on connaît les secrets de la vie, on sait que tel membre, par exemple, tel mois, il a un rapport avec un membre. Ouais. Si vous voulez, un jour, si vous voulez, je vous ferai une correspondance avec ça. Ouais, par exemple, la rate, c'est tel mois, le foie, c'est tel mois, les yeux, c'est tel mois, etc. Donc, ouais, il y a des gens qui souffrent à tel moment, ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est tel mois, on est ce mois-là. Donc, tu as mal au rein. Ce mois-là, tu as mal aux pieds. Ce mois-là, il faut donc faire attention particulièrement à un membre, tel mois de l'année. Donc tout ça, c'est des Chukim et des Mishpatim qui n'ont été confiés qu'à Israël. D'accord? Lo asachel echol goy. Et donc il a. La médecine. Pardon? Même pas la médecine.
Non, la médecine, elle se moque de ça. Là, qu'est-ce que tu racontes? Tu as mal aux pieds parce qu'on est en mois de juillet. Mais quel rapport? Ouais, c'est ça. Arrêtez, un rapport, parce que chaque... Si vous voulez, je vous ferai un jour la correspondance. Vous allez voir que c'est intéressant. Le rein droit, le rein gauche, le ventricule. C'est écrit où tout ça? C'est quoi? C'est écrit dans quel livre ça, tout ça? Dans plein de livres. Ils vous disent Chodesh Iyar, c'est la rate, ce que je sais moi. Ce que je vous ai dit sur le blanc et le rouge, ben, c'est évident. Vous voyez bien que les gens qui ont des problèmes de circulation, il ne faut pas qu'ils fréquentent l'eau chaude. Donc pour eux, l'été, c'est pas bon. L'hiver, c'est bon. En été, au contraire, ils doivent fuir la chaleur, ils doivent aller au froid, manger des choses froides, etc. Donc, Lo Asachen et Cholgoy, il n'a pas fait la même chose à chaque nation, de leur confier ses lois et ses jugements. Ou Mishpatim, Baliedaoum, même ces Mishpatim, il leur a pas fait savoir. Qu'est-ce qu'il vient dire à David? Tu aurais dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Que les Goïm, à nous il a donné les lois, alors, les Choukim, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, et les choses qu'on peut comprendre aussi. Il dit, mais attends, mais tu dis quoi? Il dit non, pas aux Goïm. C'est-à-dire que même les choses qu'on peut comprendre, soi-disant, eh bien, il faut avoir une certaine un mérite pour les comprendre. Donc même les mishpatim que vous auriez dit, mais ils ont les mishpatim, pas tuer, pas voler, ils n'ont pas besoin de personne pour comprendre ça. Même ça, il ne leur a pas fait savoir les mishpatim. C'est nous qui connaissons les mishpatim. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Pas spécialement? Vous auriez pensé qu'il y a tout ça dans les Tehillim quand vous lisez ça? Non. Pas spécialement. Voilà, donc on est resté, rappelez-vous qu'on est resté on va commencer le Mizmor 148. Alléluia Hashem, Mina Shamayim. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Comment ça s'éteint cet engin-là? Toujours la même...